Yo, coucou, salut, wesh. On est en octobre et en octobre, qu'est-ce qui se passe? Il y a Halloween. C'est parti pour ouvrir une série de vidéos spéciales horreur. C'est parti. Petit avertissement, je vais nous plonger dans une période sombre du XXe siècle, où le business rimait avec maltraitance, trafic d'êtres humains et voyeurisme morbide. Sur ce, laissez-moi vous présenter 5 histoires qui ont marqué la période des freak shows. Hang et Chang Bunker sont nés à Siam en 1811. Siam, frère siamois. Ils naissent reliés par 10 cm de peau et partagent le même poids. C'est à 13 ans qu'un trafiquant écossais les remarque et va arnaquer leur mère pour embarquer avec les enfants direction le vieux continent. En 1839, Barnum va les exposer dans son freak show. Ils n'arrêteront jamais les représentations et ce jusqu'à la fin de leur vie. Ils vont se marier, acheter une ferme, avoir 21 enfants en tout, 13 esclaves pour entretenir tout ça. Les circonstances de leur mort n'est pas réellement définies. Par contre, les mots-clés qui reviennent le plus souvent, c'est alcoolisme, paralysie et pneumonie. Isaac Sprague est né dans le Massachusetts en 1841. C'est à 12 ans que Isaac commence à se plaindre de crampes sévères à l'estomac, mais n'en garde pas moins son grand appétit. Au fur et à mesure du temps, ça ne s'arrange pas, il continue de manger, mais continue aussi à perdre énormément de poids. Les médecins ne vont jamais comprendre ce qui lui est arrivé. Il faut bien se rendre compte qu'adulte, il ne pèse que 20 kg pour 1m60. À la mort de ses parents, il va se décider à tirer profit de son physique et va donc directement se tourner vers Barnum et son freak show. Alors il faut savoir qu'il va détester la vie de cirque et il va à plusieurs reprises essayer de trouver un autre travail. Malheureusement, ce sera sans succès. Son grand succès va inspirer de nombreux imitateurs macabres qui vont vouloir s'affamer, voire lui ressembler. Extrêmement malheureux, pendant tout le reste de sa vie, il va sombrer dans l'alcoolisme et les jeux d'argent. Il finira par mourir ruiné en 1887 d'asphyxie. Stefan Bibrowski est né en 1890 en Pologne. Il était très probablement atteint d'hypertrichose, ce qui expliquerait son hyperpilosité. Sa mère va le donner à l'âge de 4 ans à un trafiquant entrepreneur du spectacle. Il va donc commencer les représentations à l'âge de 11 ans sous le pseudonyme de Lionel l'Enfant Lion. C'est en 1901 que Barnum va le recruter pour remplacer Fedor Jevchichou, autrement appelé Jojo l'homme chien, qui vient tout juste de décéder d'une pneumonie. Pendant ses représentations, il est très élégamment vêtu et a une élocution très douce, qui tranchait pas mal avec son apparence qui pouvait paraître un peu bestiale. Il était tout particulièrement apprécié par les enfants et les femmes. Ce jeune homme était passionné de littérature et parlait même plusieurs langues. Plusieurs années plus tard, il va finalement se retirer du devant de la scène pour des raisons qui sont parfaitement inconnues. Il va mourir à Berlin à l'âge de 42 ans et les causes de son décès sont malheureusement inconnues. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent, que ce soit crise cardiaque ou encore persécuté par les nazis. Violetta va naître dans une famille très aimante et englobante, qui change un petit peu de ce qu'on entend depuis tout à l'heure d'ailleurs, qui va l'élever comme une enfant valide. Malgré son absence de membres, elle est de très bonne constitution et elle arbore un très beau visage, si bien qu'elle va recevoir de nombreuses demandes en mariage. À 15 ans, elle se décide à partir pour les États-Unis et signe très rapidement un contrat avec les frères Ringling, propriétaires du Dreamland situé à Coney Island. C'est un petit peu the place to be pour les personnes avec des particularités physiques en dehors du cirque de Barnum. Son spectacle consistait majoritairement à effectuer des exercices d'adresse comme coudre ou encore broder et le tout posé sur un guéridon. Elle finira par se marier avec un homme que l'histoire a oublié et nul ne sait quand elle mourut. Cette histoire, mine de rien, elle donne le sourire, contrairement aux autres. C'est bien passé du début jusqu'à la fin en vrai. Alors la prochaine histoire, il faut bien que vous compreniez que je l'ai découverte pendant que je faisais les recherches du coup pour cette vidéo et j'ai littéralement pleuré quand j'ai fait du coup ces dites recherches. Bon bref, à vous d'en juger, je vous laisse avec la prochaine histoire. Jumbo naît en 1860 en Abyssinie.
C'est après que sa mère ait été abattue par des chasseurs qu'ils embarquent l'éléphant direction le vieux continent. Lorsqu'il grandit, il est maltraité, souffre de claustrophobie et de dépression sévère, à tel point que ses défenses sont sciées pour éviter qu'il ne s'automutile. Il faut savoir que son gardien lui filait du scotch et un tonneau de bière par jour pour le maîtriser parce qu'il craignait pour sa propre sécurité. Il va finalement être racheté par Barnum et son Buddy Show on Earth. Alors je vais vous passer les détails de la traversée à base de l'éléphant qui hurle de peur pendant des semaines sur le bateau, enfermé dans une caisse et qu'on assomme à coups d'alcool. À 20 ans, sa santé va décliner. Il va finir par mourir percuté par un train au Canada. Alors, Barnum soutient que c'est l'éléphant lui-même qui s'est jeté au devant du train pour sauver un petit éléphanto. Maintenant, si vous voulez un autre avis, ça aurait été quand même une belle couverture pour éviter les investigations pour maltraitance. Ça s'arrête pas là, ce bon vieux Barnum va continuer à trimballer le squelette de Jumbo pendant 2 ans et en faire une belle affaire lucrative. Et il va finir par le donner au musée d'art naturel de New York. Pour la petite histoire supplémentaire, sachez que c'est bel et bien Jumbo qui a inspiré Dumbo. Et c'est la fin de ce premier épisode consacré à la série d'horreur du mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous avoue que j'ai essayé un petit peu d'aborder le sujet des frics, mais en essayant de faire ressortir vraiment le côté humain, parce que mine de rien, on idolâtre pas mal cette période-là, alors que ça ne reste ni plus ni moins que du trafic d'êtres humains. Et bref, c'est pas cool. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode spécial horreur. Ciao!